Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture. Bon alors, contrairement à mon dernier point lecture qui était plutôt mitigé cochon d'Inde comme on dit chez moi, eh bien sachez que dans celui-ci je vais vous présenter des livres que pour le coup j'ai beaucoup aimés. Alors je vous préviens tout de suite, non il n'y a aucun coup de cœur parmi ceux-là, mais ça a été néanmoins des super lectures dont je pense certaines seront parfaites pour l'été. Vous voulez que je vous en dise plus ? Alors c'est parti. Je commence tout de suite par Rural Noir de Benoît Mainville aux éditions Folio. Au niveau du résumé, on se retrouve donc avec le personnage de Romain qui revient dans son village natal après plusieurs années d'absence. Il a donc grandi dans ce village et y a passé toute son enfance avec une bande de potes avec qui ils ont fait les 400 coups. Oui, sauf que voilà, en revenant, l'un de ses anciens amis est retrouvé tabassé à mort dans un champ. Et cet événement va faire ressurgir pas mal de choses du passé, va un petit peu remuer la merde, comme on dit chez moi. Décidément, je donne beaucoup d'expressions de ma campagne natale dans cette vidéo, ça va pas du tout. Vous l'aurez donc compris, une fois de plus, on va se retrouver en présence d'un bon gros drame rural noir. Sans grande surprise, ça a donc été une très bonne découverte et une très bonne lecture. Un roman noir comme je les aime qui nous plonge au cœur de la campagne française avec sa solitude, sa survie, mais aussi sa solidarité ambiante. Ayant moi-même grandi dans ce genre de village, je pense que ce récit m'a tout particulièrement touchée parce que certains éléments me renvoyaient tout simplement à ma propre jeunesse. On se retrouve dans ce livre avec des chapitres au passé et d'autres au présent et je dois avouer que j'ai autant aimé ceux du passé que ceux du présent, ce qui n'est clairement pas toujours le cas dans ce genre de bouquin. J'y ai trouvé les personnages vrais et complexes avec leurs doutes, leurs regrets, leurs secrets et également leurs blessures. J'ai donc eu le sentiment tout au long de ma lecture que cette histoire sonnait tristement vraie. L'écriture est tranchante, incisive et belle à la fois. Cette histoire, c'est une histoire de haine, de vengeance et de frustration, mais aussi d'amitié et de fraternité. C'est donc une histoire aussi dure que belle et je dois reconnaître que j'ai été très facilement emportée par ce drame rural, un genre littéraire que décidément j'apprécie de plus en plus. Attention par contre pour les plus sensibles d'entre vous par rapport à la violence qui, je dois le reconnaître, est quand même égrenée tout au long du récit. Petit bémol pour moi, quelques répétitions qui donnent parfois le sentiment que les personnages tournent un petit peu sur eux-mêmes. C'est donc pour moi un très bon roman noir rural que je recommanderais sans souci à tous ceux d'entre vous qui aiment les drames réalistes avec une vraie ambiance et une grosse part de psychologie, alors attention pas au sens psychiatrique du terme, mais je dirais plutôt au sens sentimental du terme. C'est donc avec plaisir que je lirai d'autres romans de cet auteur parce que je dois reconnaître que sa plume m'a plutôt charmée. Et oui, je me rends compte que de plus en plus cette collection Folio policier me propose quand même des choses plutôt originales qu'on ne voit pas partout et la plupart du temps, il faut reconnaître que ça le fait. Le prochain, je sais que certains d'entre vous attendaient mon avis et il s'agit tout simplement de Killing Kate d'Alex Lake aux éditions J'ai lu. Alors souvenez-vous, dans ce roman, on suit le personnage de Kate qui vient fraîchement de rompre avec son petit copain avec qui elle était depuis, je crois, à peu près 10 ans. Elle se sentait complètement enfermée dans cette vie, donc elle a préféré mettre un terme à cette relation. Suite à ça, elle est partie en vacances avec ses copines sur une île, je ne sais plus où, c'est pas Ibiza, mais c'est dans le genre. Vous me direz, jusque-là, tout va bien pour Kate, oui, sauf que pendant ses vacances, eh bien, elle voit quoi aux infos? Tout simplement que dans son quartier, on retrouve un premier cadavre qui semble plutôt lui ressembler très très fort. Et malheureusement, par la suite, on va retrouver d'autres femmes assassinées qui pourraient clairement passer pour des sosies de notre personnage principal. En gros, on est en Angleterre avec un tueur en série et également une femme qui flippe sa race. Alors je vous le dis tout de suite, ce livre a pas mal de défauts et pourtant je l'ai dévoré. Je lis parfois des livres dont je reconnais facilement qu'ils ont des qualités mais qui malgré tout ne m'embarquent pas du tout. Et bien ici c'est totalement l'inverse. J'ai littéralement dévoré cette pavasse et je crois qu'il faut que je me rende à l'évidence. J'ai vraiment un truc particulier avec les auteurs anglais. Alors il faut reconnaître que déjà j'aime beaucoup quand les histoires se déroulent en Angleterre, mais en plus de ça, je trouve que les auteurs anglais ont quelque chose de direct et d'efficace dans leur plume que je ne sais pas trop expliquer. Et ici, ça a été complètement le cas. Dès le début de l'histoire, je suis complètement rentrée dedans. J'ai donc adoré le principe de l'histoire, vous savez, ce tueur en série qui semble donc tuer des sosies de Kate dans cette petite ville tranquille du fin fond de l'Angleterre où tout d'un coup on se met quand même pas mal à regarder au-dessus de son épaule.
hein, histoire de voir si le tueur il est quand même pas dans les parages. Parce que bon, autant de meurtres au kilomètre carré, ça fait flipper. J'ai également adoré le fait qu'au travers du personnage de Kate, on aborde la psychologie des tueurs, puisqu'elle fait pas mal de recherches dans ce sens, elle se pose pas mal de questions par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'aurais vraiment aimé que cette facette du roman soit un petit peu plus fouillée. Les personnages ne sont pas hyper travaillés et il faut bien reconnaître que Kate par moment m'a clairement tapé sur le système, mais malgré tout, il portait très bien le récit. Alors j'avais compris très tôt quelle était l'identité du tueur et pour autant, j'ai adoré ma lecture jusqu'au bout. Oui, on est d'accord, c'est bizarre, mais je vous assure que c'est le cas. Et ça, je l'explique pas vraiment. La fin est plutôt prévisible dans les grandes lignes, hein, ça clairement il faut le reconnaître. Par contre, j'ai beaucoup aimé le parti pris de l'auteur. Quel est-il? Je peux pas vous le dire, hein, vous vous doutez, sinon gros spoil, mais vous y repenserez peut-être quand vous le terminerez. Alors ce n'est clairement pas le thriller du siècle, mais malgré tout il m'a complètement embarqué, et selon moi, c'est clairement le thriller parfait pour l'été. Un bon divertissement et une lecture addictive, ce fut loin d'être un coup de cœur comme vous l'aurez compris parce que effectivement ce roman a de nombreux défauts notables, mais malgré tout ça a été une super lecture qui m'a clairement donné envie d'en lire d'autres de cet auteur. Alors si vous-même vous avez lu Killing Kate ou d'autres livres d'Alex Lake, et bien surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis ensuite passée à un auteur qu'on va dire plutôt classique dans le genre policier français et il s'agit tout simplement de Ne lâche pas ma main de Michel Bussy aux éditions Pocket. Je vais vous la faire très rapide en vous disant qu'ici on est à La Réunion avec un couple qui est parti en vacances avec sa petite fille. Tout se passe pour le mieux jusqu'au jour où malheureusement la femme de ce couple disparaît de l'hôtel et que son mari va tout simplement être accusé de son meurtre. Et comme il n'a pas vraiment envie d'être chopé par les flics et d'être foutu en prison, il va se lancer dans une sorte de course effrénée sur l'île de La Réunion. Jusque-là, je n'avais lu qu'un seul Michel Bussy qui était donc Maman à tort. Et en plus de ça, voilà, Réunion, vacances, on est quand même au mois de juillet, je me suis dit. Clairement pour moi, c'était la saison parfaite pour le débuter. Le point fort pour moi de ce roman, c'est tout simplement son ambiance et son décor. J'ai adoré être plongée au cœur de La Réunion avec son passé, ses croyances, son langage et ses habitudes. J'en ai appris beaucoup plus sur les habitants de cette île et ça, c'était absolument génial. Après, on est d'accord, ce n'est pas le thriller du siècle, mais c'est net, efficace et clairement, ça fait le job. La construction du récit est bien étudiée, bien rythmée et tout y est fait pour embrouiller le lecteur et laisser planer le mystère et le doute le plus longtemps possible. Les personnages sont plutôt bien travaillés et une fois de plus, avec Michel Bussy, on se retrouve avec un enfant au cœur du récit. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé que le roman soit entrecoupé de paragraphes écrits du point de vue de Sofa, la petite fille de cette histoire. Je reconnais que par moments j'ai eu l'impression de lire un petit peu du Harlan Coben français. Pour moi, ça manque un petit peu de noirceur et certains éléments sont un petit peu tirés par les cheveux, mais malgré tout, ça se dévore. On se laisse très vite embarquer par l'histoire, on veut clairement le mot de la fin, une fin d'ailleurs plus ou moins devinable, et on se laisse très vite porter par ce petit sentiment d'angoisse naissant. En un mot, juste ce qu'il faut de frisson. C'est donc un thriller simple mais efficace qui là encore je pense sera parfait pour l'été et qui à coup sûr embarquera totalement les non-initiés du genre, mais qui pourra également être une lecture agréable et rapide entre deux lectures noires et bien gore pour les initiés du genre littéraire thriller. Ma deuxième lecture de Bussy m'a donc laissé exactement le même avis que pour ma première lecture, c'est-à-dire un roman à suspense simple mais agréable et efficace. Et j'en lirai donc d'autres, c'est certain, et ça tombe bien puisque j'en ai encore au moins un autre dans ma palle. Et on va terminer avec un autre mastodonte du thriller français puisque j'ai enfin lu Puzzle de Franck Tillier aux éditions Pocket. Bon alors c'est sûrement l'un de ses plus connus, ou en tout cas c'est clairement l'un de ceux dont j'ai le plus entendu parler, et ça faisait un moment qu'il traînait dans ma palle, donc là je me suis dit bon allez, bouge-toi les fesses, apparemment il est vraiment bon. Du coup, je me suis lancée. Alors au niveau du résumé, je vais essayer de faire très simple. On va suivre Ilan qui voit un jour débarquer chez lui son ex Chloé. Alors il faut dire qu'ils ont rompu il y a à peu près 1 an et qu'ils avaient une grosse passion ensemble, c'était de résoudre des énigmes. Et ils s'étaient du coup lancés dans un jeu assez énigmatique, assez mystérieux, dans lequel il est difficile d'y rentrer et qui promet 300 000 € quand même à l'arrivée, ce qui est pas négligeable. Moi je vous le dis tout de suite, quand moi je fais du géocaching, je suis jamais tombée sur 300 000 €. Et c'est bien dommage.
Un jour, Chloé débarque donc en lui disant « Voilà, ça y est, j'ai trouvé comment rentrer dans le jeu, c'est bon, on y va ». Alors lui, il était un petit peu passé à autre chose, mais finalement, il se laisse prendre et tous les deux, ils vont donc se lancer dans ce jeu qui s'appelle Paranoia. C'est donc la deuxième fois que je tente un Franck Tillier, puisque le tout premier, il s'agissait de Vertige, et je dois reconnaître qu'une fois de plus, j'ai trouvé ça bon, intéressant et bien écrit. J'ai particulièrement aimé que cette histoire soit un quasi huis clos, qui plus est dans un hôpital psychiatrique, donc niveau angoisse, personnellement, j'étais bien là, non, en fait, j'étais pas bien, quoi. Bref, vous aurez compris. Mais ce que j'ai vraiment aimé par-dessus tout, c'est cette dimension de psychologie, voire même de psychiatrie, qui est complètement au cœur de ce roman. Un thème que j'aime particulièrement retrouver dans les thrillers et qui fonctionne complètement avec moi. Ah oui, moi vous me mettez décinglé dans une petite pièce qui se raconte des trucs bizarres et qui ont envie de s'entretuer et bah je suis contente. On est d'accord, c'est plutôt chelou. Mais j'assume. J'ai tout de suite été happée par cette histoire de jeu et d'énigmes et de limites floues entre la fiction et la réalité. Ce roman s'appelle Puzzle et il porte très bien son nom puisque durant toute la lecture, on a vraiment ce sentiment d'une sorte de puzzle psychologique qui se met en place petit à petit. Seul problème pour moi, c'est que j'ai compris le dénouement bien avant qu'il n'arrive. D'ailleurs, ce petit mot de la fin, dirons-nous, ressemble beaucoup à un autre roman dont je ne vous dirai pas le titre parce que ce serait clairement spoilant. Cette ressemblance m'est très vite apparue, du coup pendant toute ma lecture, j'ai essayé de me convaincre que non, l'auteur voulait nous faire croire justement que c'était très ressemblant avec cet autre livre pour finalement nous amener autre part, ce qui aurait clairement pu être le cas, mais finalement non. Je dois du coup reconnaître que j'ai été plutôt un petit peu déçue par rapport à cette fin que je n'ai pas trouvée assez originale. Mais à mon avis, je pense qu'elle laissera quand même sur les fesses les lecteurs non initiés du genre. Malgré donc pour moi un manque d'originalité dans le dénouement, je dois reconnaître que ça a été néanmoins une lecture très agréable que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. La construction, le rythme, l'ambiance, les symboliques, tout était intéressant et bien réussi. C'est donc pour moi un très bon roman à suspense que je recommanderais sans aucun problème à tous ceux qui n'auront pas peur de plonger dans les méandres de la psychiatrie humaine. En gros, si tu as envie de te triturer les méninges et de ressentir un petit brin de folie, je te conseille grandement ce roman. Sans le vouloir, au début de ce point lecture, je vous ai présenté finalement des romans que je trouve parfaits pour l'été, qui sont extrêmement addictifs et plutôt bien construits, donc j'espère vraiment que mes avis vous auront été utiles et que pourquoi pas, vous aurez découvert certains de ces bouquins et que vous aurez envie peut-être de les lire. On n'oublie pas, si vous avez aimé la vidéo, on met des petits pouces levés pour supporter la chaîne et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De mon côté, je suis enfin à peu près à jour dans mes points lecture. Je vous retrouve donc très vite à mon avis pour un autre style de vidéo. J'espère que vous serez là, en tout cas moi oui, je serai au rendez-vous. Je vous souhaite comme d'habitude paix, amour et littérature dans vos cœurs. Et pourquoi pas également bonnes vacances parce que clairement c'est de saison et je vous envoie tout plein de bisous. Salut!